Bonjour, bienvenue dans la maison Jules Verne. Dite Jules Verne, et Stéphane Chenet devient aussitôt intarissable. Passionné, frappé de collectionnite aiguë, il transforme sa maison en musée, au milieu du séjour, de véritables objets d'art. C'est des trésors, c'est des originaux de l'œuvre de Jules Verne. Voilà ce qu'on appelle les éditions Hetzel. Et même une petite surprise pour vous, j'ai juste la dédicace de Jules Verne, un original, à ses petits-enfants. Grâce à Stéphane, le visiteur découvre toutes les facettes de l'auteur du Tour du monde en 80 jours. C'est l'affiche du Tour du monde en 80 jours, représentée au théâtre du Châtelet. Juste 3600 représentations à l'affiche de 1874 à 1940. Eh bien, un document exceptionnel, mais Jules Verne a fait sa richesse, pas à travers ses livres, mais aussi grâce au théâtre. Et le virus Jules Verne, on peut vivre avec. La preuve, Stéphane l'a attrapé il y a 46 ans. À l'âge de 11 ans, j'adhère à la fabuleuse Société Jules Verne, qui regroupe 200 personnes dans le monde à l'époque, dans les années 70, et j'ai 11 ans. Et ses collaborateurs, et qui sont à la Société Jules Verne, c'est juste le commandant Cousteau, Haroun Tazieff, Norbert Casteret. Et de cette passion dévorante a jailli une œuvre. Stéphane s'est improvisé scénariste de bande dessinée. C'est vraiment le bébé, ma passion de Jules Verne, l'aboutissement. C'est la création de l'adaptation du Tour du monde en 80 jours avec mon ami, partenaire, illustrateur Gérard Berthelot. C'est le premier livre que j'ai lu de Jules Verne. Et là, oui, j'ai voulu tout lire de Jules Verne et comprendre. Du centre de la Terre à 20 milieux sous les mers, de la Lune, de la Terre à la Lune. Ce monde-là, ce qu'on appelle chez Jules Verne les voyages extraordinaires. Pour un voyage extraordinaire, après confinement, rendez-vous au Lude.